Bonjour à tous, je suis vraiment super contente, profondément, de vous retrouver après cet été où il s'est passé beaucoup de choses, évidemment au niveau de la planète aussi, pour cette rentrée qui arrive là, et aussi dans ma vie personnelle, puisque ça va ensemble. J'imagine que dans vos vies personnelles, il se passe aussi beaucoup de choses, beaucoup de changements et de remises en question. Et tout ça a fait que, en fait, j'ai vraiment de plus en plus envie intérieurement d'être vraie, de plus en plus vraie avec vous, d'être vraie avec moi-même et d'être vraie avec vous. Donc je l'étais déjà, dans la mesure du possible, en faisant de mon mieux. Mais là voilà, on va aller un petit peu plus loin. Et donc cette question, c'est comment être vrai avec soi-même, dans ce monde chahuté, parce que ce monde chahuté, il fait que du coup, comme il remue les fondations, avec tout ce qui se passe au niveau du Covid, du pass sanitaire, et dans nos vies personnelles donc, et bien du coup ça chahute. Effectivement, ça chahute tout ce qu'on croyait être là pour toujours, tout ce qu'on croyait être définitif, tout ce qu'on ne remettait pas en question, tout ce qu'on occultait de notre vie. Voilà, donc d'un seul coup, tout ça revient, tout est en train de bouger, ça fait bouger les fondations, ce qui est aussi un moment extraordinaire pour être plus vrai avec soi, avec soi-même. Ces derniers jours, en fait, j'ai fait une rencontre cet été où je me suis retrouvée avec deux personnes, une que je ne connaissais pas et une amie que je connaissais. Et puis d'un seul coup, on s'est mis à parler très vrai, de façon très vraie, très naturelle, de ce qui était difficile, de nos sentiments, mais vraiment avec ce naturel incroyable qui est, on s'assoit autour d'une table, on va prendre du temps et puis on va en parler, en même temps de façon, on n'a pas besoin de mettre du pathos dedans, c'est normal, ça fait partie du cours de la vie. Et en fait, ce partage m'a énormément touchée, très profondément. Comme si quelque chose à l'intérieur de moi, vraiment de façon essentielle, demandait ça, demande cette vérité dans le quotidien, ces partages vrais, cette communication vraie, et de façon simple, naturelle. Voilà. Du coup, ça m'a mis dans un endroit aussi de me rendre compte que c'est très important d'aller dans notre part d'ombre, de vraiment passer du temps avec, parce qu'en fait on est fait d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans notre système de survie, puisqu'on est, la vie elle nous a fait comme ça, sinon il n'y aurait plus grand monde sur Terre, elle a fait vraiment un système de survie qui va faire qu'en nous il y a un mécanisme qui nous protège de la souffrance, qui nous protège de tout ce qui est désagréable. Et qui va plutôt nous emmener vers, on va dire, quelque chose de plus confortable. Alors, il y en a qui parlent d'auto-sabotage, mais ça n'existe pas vraiment, ça. C'est en fait un système de protection. Un système de protection de survie qui, effectivement, à beaucoup d'endroits dans notre vie, ne nous sert pas, nous dessert. Voilà. Mais aussi qui est fait pour protéger la vie. Donc, en fait, c'est précisément à cet endroit, eh bien, on va aller, on va dire, contre cette nature de survie, pour aller vraiment passer du temps avec notre ombre. Quand je dis notre ombre, c'est quoi ça ? Eh bien notre ombre, c'est nos peurs, toutes nos émotions négatives, toutes ces choses que l'on cache et que l'on se cache à soi-même, des moments où on n'est pas bien, où on est dans le malaise, où en fait on a pris l'habitude de ne pas parler de ça. Moi je me souviens petite, c'était déjà un truc que je trouvais hallucinant. C'est ces conversations de famille par exemple où on ne parle de rien. On parle beaucoup, il y a beaucoup de paroles qui sont échangées, mais il n'y a pas de communication vraie en fait. Il n'y a aucune vérité qui est échangée. Et la vérité, on la reconnaît parce que d'un seul coup, ça prend les émotions avec, les émotions difficiles aussi. C'est-à-dire qu'on va parler de ça. On va aussi en parler, on va mettre ça sur la table. On n'est pas obligé de faire un drame de ça. C'est juste que ça fait partie de la vie. Et en fait, de l'ignorer tout le temps fait qu'on se retrouve dans des conversations mais complètement vides, creuses. C'est-à-dire on peut mais
partager des temps considérables, des heures, des heures, des heures, et ne rien se dire de vrai. Et ça, c'est quelque chose qui me touchait déjà beaucoup quand j'étais petite. Alors je ne sais pas vous ce qu'il en est, mais vraiment, ça, pour moi, là, on a quelque chose à faire et à changer. Ce dont je me suis rendu compte, là personnellement, c'est qu'en fait, si moi, je ne suis pas honnête avec moi-même quand j'ai des émotions négatives, donc là je parle plutôt avec d'autres personnes, hein, quand je suis en communication ou quand je suis en compagnie, c'est ça que je voulais dire, en compagnie d'autres personnes, du coup, si moi je ne suis pas en train de regarder, si je ne réfléchis pas comme un miroir les émotions négatives qui arrivent, alors qui va le faire? Personne. Personne, parce qu'il n'y a que moi qui vis ça. Donc en fait, si je fuis ça, c'est dans le sens de la fuite, si je l'ignore, si j'écrase ça, eh bien en fait, je m'ignore moi-même. J'ignore tout un pan de ce que je suis en train de vivre. En fait, c'est comme si j'étais en train de me dire « tu n'existes pas ». C'est-à-dire je m'empêche d'exister. Et c'est aussi le but de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est cette invitation de regarder notre ombre, de prendre du temps, très très régulièrement. Je vous ai déjà proposé ça dans d'autres vidéos, parce que c'est quand même, il y a une vérité profonde qui se cache à cet endroit-là. Et de vraiment prendre du temps, de s'arrêter, de dire « ok, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Ah bah oui, je ressens de la colère. Tiens, là, j'ai peur en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de peur à l'intérieur de moi. Tiens, là, je ressens de la tristesse. Ou tiens, c'est le désespoir qui est là. » Et le simple fait de s'arrêter, et en pleine conscience, parce que la pleine conscience là, elle est vraiment fondamentale, dans le sens où elle ne va pas juger. Hein, c'est pas, on ne prend pas le fouet et ah mince, je suis encore en colère. Non, c'est je le vois, je la vois. Elle est là, puisqu'elle est là, je ne vais pas me mettre à lutter contre elle. Elle est là, je la vois, et je suis capable du coup de l'accueillir, hein, dans un mouvement englobant d'amour, tout simplement parce que c'est la meilleure sagesse qui est, c'est aussi d'accueillir ce qui est là. Hein. Sinon, on va toujours se mordre la queue. On n'accepte pas ce qui est là et on veut tout de suite le changer avant même de l'avoir reconnu. Là, il ne s'agit pas de vouloir changer la colère. Il ne s'agit pas de se dire « tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas plus être en colère ?» Parce que c'est ce qu'on fait réellement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Même si c'est presque inconscient hein, comme système. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas être triste? Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais appeler des amis, tiens, je vais bouger, tiens, je vais faire ça, je vais faire ci. Qu'est-ce que je pourrais faire pour cacher ma peur, hein, pour ne pas montrer que j'ai peur. Et en fait, tout ce système fait que, en fait, on s'empêche d'exister. Il y a quelque chose qui s'annihile. Hein. Je vais vous redonner un exemple de ce que j'ai vécu voilà, dans cet été. Je me suis retrouvée dans une sorte de cérémonie un peu voilà, de mariage. Et en fait, je ne connaissais personne, il n'y avait qu'une personne que je connaissais. Et je me suis instantanément sentie très mal. J'avais mal dans mes baskets, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Voilà. Et ça a duré longtemps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, une fois que je suis sortie de cette cérémonie, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le temps. Je n'avais pas pris le temps, je ne m'étais pas arrêtée un seul instant. J'aurais pu le faire. J'aurais pu me mettre sur une chaise, personne n'avait besoin de moi, je ne connaissais personne, donc j'aurais pu m'asseoir et me dire, ok, qu'est-ce qui est là? C'est quoi qui est là? C'est quoi qui est là? Et du coup, laisser être ce malaise et nommer, c'est-à-dire lui donner son vrai nom, voilà, nommer ce qui est là, pour moi-même, dans une réflexion. Et en fait, je l'ai fait a posteriori. Je l'ai fait dans une méditation, je me suis replongée dans cette situation, je me suis assise dans cette situation, et d'un seul coup, j'ai vu ce que je ressentais, et d'un seul coup, j'ai eu envie de faire un mouvement que je n'ai pas fait à ce moment-là, c'est-à-dire d'aller voir certains invités
qui était, je pense, aussi très mal, qui ressentait un malaise aussi, voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a beaucoup titillé. Je me suis dit, waouh, ok, comment est-ce que je peux me laisser être mal aussi longtemps? Parce qu'en fait, il y avait à l'intérieur de moi ce système qui ne voulait pas être mal et qui voulait le cacher d'une part, qui voulait quelque part faire comme si, alors ce n'était pas très conscient, hein, mais voilà, alors c'est aussi quelque chose qu'on peut en fait changer a posteriori, c'est-à-dire vraiment prendre du temps pour soi. Donc voilà, mon invitation à être vrai avec soi-même, c'est passer du temps avec son ombre, se dire déjà tout de suite, je vais être avec mon ombre, c'est-à-dire dans le sens, c'est ce qui est caché, ce que je ne veux pas me reconnaître, ce qui est désagréable et que j'ai tendance, par un système de survie, à fuir. Je vais faire le contraire, je vais passer du temps avec. Je ne vais pas passer du temps avec en étant submergée, je vais passer du temps avec en l'observant, avec ma pleine conscience, pour être là avec. C'est être en compagnie de ce sentiment que je ressens. Voilà, c'est mon invitation, ma proposition. Ça m'intéresse beaucoup aussi d'avoir vos retours, vos échanges par rapport à ça, puisque en ce moment on est bien là-dedans. Et je crois vraiment, encore une fois, très sincèrement, que c'est ça qui va nous aider en tant qu'humanité, de pouvoir se réapproprier, réapprivoiser ce que l'on ressent et pouvoir en discuter tout à fait normalement socialement de ce que l'on ressent difficilement, ce qui est difficile, voilà, sans que ça devienne pathologique ni mettre énormément de pathos et de drame dedans, mais juste que ça rentre vraiment dans notre façon d'être socialement ensemble et de communiquer, voilà, pour communiquer vrai. Et là, d'un seul coup, il y a, je ne sais pas si vous ressentez, mais il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se détend parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de lutter contre l'ombre, contre notre ombre, puisqu'elle est là. Voilà, donc mettez-moi des commentaires et puis on va continuer, voilà, je vais continuer à vous partager ces choses-là aussi, en parlant peut-être un petit peu plus de moi, de choses personnelles, non pas pour vous parler de moi, de mon histoire vraiment, mais en tout cas de ce que ça m'a apporté, et des petits trésors que je ramenais comme ça, et que je ramène et que je peux vous partager après. Voilà. Je vous dis à très très bientôt, et prenez soin de vous et de votre vérité.